les arts sont représentés, la cuisine, le cinéma, le théâtre, la littérature. Alors, la première grosse tête d'aujourd'hui sacrifie, c'est une coïncidence, à tous ces arts, puisqu'elle fait la cuisine, qu'elle tient des rôles avec autant de bonheur chez elle, sur la scène, à l'écran. Macha Merrill. Vous pensez que je fais des claquettes sur le ventre de mes compagnons, c'est ça ? Non, je dis simplement que vous êtes extrêmement doué et que, contrairement aux gens doués, vous ne vous prenez pas au sérieux. Et que ça vous vaut un diplôme de grosse tête d'honneur à perpétuité. Merci Philippe, j'apprécie beaucoup. Ensuite, le Benjamin d'élection, comme on dit dans les académies, puisqu'il nous a rejoint il y a quelques semaines à peine, mais on a l'impression de l'avoir toujours connu, toujours fréquenté, d'avoir toujours ri avec lui. Francis Perrin. Un des plus hauts dignitaires de ce qu'on appelle la République des lettres. Elle est comparable à l'autre République, en ce sens que... plusieurs chambres. Oui, et que les élections se font parfois de façon bizarre, mais enfin on ne discute pas le suffrage censitaire, même celui des académiciens Goncourt. C'est Robert Sabatier, qui est notre académicien Goncourt. Ça passe vite, hein, le Goncourt. Ça passe vite, c'est fou, hein. Ouais. Qu'on l'avait déjà tous lu, celui-là, alors... Et enfin, un comédien auquel je voudrais rendre hommage. D'abord parce qu'il est doué, parce que lui aussi ne se prend pas au sérieux, et puis parce qu'il n'a encore pas publié de livre. Je me trompe pas, hein? Non. Pas un souvenir. Non. Rien. Rien. Il est vraiment vierge de ce côté-là. Allez, Oui, Emmanuel Jacques Balutin. Je vous remercie pour cette homélie. Je voudrais juste ajouter de précision, je suis vierge aussi de l'autre côté. Allez, tu vas bien nous pondre un petit manuel de la pédale, par exemple. Par exemple. Mais ça serait pas inutile. On vous a sûrement proposé en plus. Sans arrêt. Vous voulez pas nous... J'ai dit, mais ça intéresse personne, David Balutin, on s'en fout. Non, moi, ça Ah non, mais m'intéresse je croyais que beaucoup. c'était une proposition. Pourquoi Autre chose, Ah, non, il me fait oh là, il me connaît. À la vie de Balutin, je crois que le porno se vend moins bien maintenant. Hein. Oui, et puis c'est pas si porno que ça d'abord. Puis je ferai ça tard. Oui, le rêve, c'est d'attendre que tous les gens dont on va dire du mal soient morts. Déjà, vous n'êtes pas attaqué. Voilà. Puis que j'ai quelque chose à raconter. Écoute, c'est pas vrai, il y a que ça de marrant, c'est de dire du mal des gens qui sont bien là, en chair et en os, et qui vont pouvoir vous répondre, et puis on va répondre à son tour, et puis etc. Et on Oui, pas, non mais C'est pas votre genre, hein. je vais pas dire du mal de Sim. Je vais pas dire du mal de Francis Perrin, c'est pas drôle. Et du mal de gens que les gens Je te mets un connaissent. marron dans la tronche, tu vas voir, ça va être vite Il me fait, tape, cet imbécile, si jamais je dis du mal de lui, donc je vais faire. Moi, je peux Ou vous je joue dire pas à heureusement Versailles, ce qui est pas mieux. que nous avons votre affection, parce que je peux vous dire que je viens de me faire étaler à Question pour un champion quelque chose de bien. Hein. On n'est pas exactement les plus forts. Hein. Tous ces petits malins là qui pressent sur le truc à Oui. vitesse. Oui, mais nous, on fait une émission drôle. Oui, et puis en plus, nous on presse pas sur le truc, hein, Philippe. Bon, Non, Hein c'est On pas laisse le genre, aller. hein. Je sais que nous, c'est pas le genre. Hein. non. Enfin, j'ai été étalé avec Marcel Julien, c'était pas trop déshonorant quand même. Non. Et puis nous, on n'élimine pas les derniers de la classe, les cancres. Hein. Oh non, parce que sans ça, il y aurait plus personne. Et au contraire, parfois, le cancre devient un fort anthème. Je pense à vous, monsieur Balutin. Ah Oh, N'y pensez pas trop. Il répond souvent et par déduction intelligente. C'est souvent de l'intuition miraculeuse. Et en Oui, plus, quand même. je trouve qu'il est beau aujourd'hui. Vous le trouvez beau? Il a un nœud papillon. Vous avez il a- viré Sabatier Formidable. depuis... Mais attends, je me écoute, demande, c'est hein, toi je me qui as un demande. pull rose, excuse-nous. Hein. D'abord, c'est pas rose, Oh, C'est saumon. c'est saumon, merci Francis. Abricot. C'est Mais du beau cachemire. n'est pas le mot Non. qui me vient irrésistiblement aux lèvres quand je le regarde. Merci. Je dirais plutôt que son visage a du caractère. C'est effrayant. Non, c'est pas effrayant du tout. Ah bon On s'habitue. Bah, vous, depuis le temps, c'est normal. Hein. Vous m'avez quand même vu arriver par les arbres depuis le cours de Vincennes. Oui, ça, Bon, oui. alors, hein, quand même. Bon. Première question que nous envoie monsieur Biard, qui a dit: l'homme qui conduit d'une main finit toujours au milieu d'une église, soit avec la dame qui l'enserrait, soit sous le catafalque. Superbe. Qui l'enserrait, c'est pas d'hier, ça, la citation. Oui. On parlait encore le français à cette époque. Alors, c'est Jules Renard, Alphonse Allais. Non. Sacha Flaubert. Guitry. Flaubert. C'est de cette époque-là, c'est début de siècle. C'est un homme qui a été souvent à l'église, bien vivant, avec des dames, avant de finir sous un catafalque. Sacha Guitry. Claudel. Sacha Guitry. Bonne réponse de Jacques Balutin. Je l'avais déjà dit il y a 10 minutes, mais c'est pas grave.
Et vous savez comment le législateur appelle cette conduite d'une main? Ah non, ça oui, m'intéresse. ça, non, Il y a un terme, la l'amoureux. conduite voluptueuse. Ah oui, c'est ça. Et il paraît qu'elle est encouragée par la boîte automatique. Bah, bien sûr. Eh oui. Mais vous conduisez pas pour avoir vos deux mains libres dans les voitures. C'est la dame qui conduit, et puis de temps en temps, elle se trompe de changement de vitesse. Oh, oh, oh. Ne se trompe pas. C'est vous qui avez garde le gongo tes illusions. Ce qui s'appelle avoir une autre paire de manches, quoi. Enfin, si on peut dire. Enfin, ça doit pas être un grand levier, hein, quand même. Est-ce qu'il y a des inscriptions au bout, à marche arrière? Est-ce que ça s'allume? Est-ce que la dame dit première, deuxième, elle s'arrête, mettez-moi 20 litres? Il faut l'enfoncer pour aller en arrière. Non, c'est Mettez-moi 20 litres. Ah oui. Ah, Voilà, souvent, c'est vrai. Et c'est ta femme qui conduit aussi quand tu... Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit: les 3/4 de l'humanité doivent plus de gratitude à Pascal pour avoir inventé la brouette que pour avoir écrit les pensées. San Antonio. Non, c'est quelqu'un qui a disparu, que nous citons de temps en temps, qui était un bon moraliste en même temps qu'un homme de radio, tout à fait. Gilbert Cesbron. C'était Gilbert Cesbron. Bonne réponse de Robert Sabatier. Alors, est-ce que la brouette n'est pas plus importante que la philosophie? Mais bien sûr, c'est Hein comme la pilule vaut plus que le marxisme. Oui, je vois pas le rapport, hein, mais c'est Ça non, pourrait ça être pourrait- La brouette, vous n'avez pas répondu, Robert, alors sur la... Ah, je dis oui. Ah oui, Oui, bah. oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Oh, bah, à vos souhaits. À vos souhaits, Philippe. Il a Ah, pas mais inventé le moi changement, j'ai dit en rentrant, il fait froid, vous m'avez pas cru. Bah ça n'a pas mal. Hein? Voilà, vous avez fini avec une pneumonie. Alors, une question de Madame Maugrillon. Autrefois, dans quel cas les Vestales étaient-elles enterrées vivantes? Quand elles avaient pété Quand comme elles des avaient- vols. Virginité. Il fait pas froid du tout dans le studio. Ne me gagnez pas? Et ensuite, Ça n'intéresse personne. Je vous préviens Il que est sûrement très bon. mon chiffre habituel dans ce domaine est de 14. Pas sorti de Ça l'auberge. fait une émission, on est tranquille. Ce qui fait que comme quand on éternue, on ferme les yeux. Hein. Bon. oui. Et que quand je suis en train de conduire, il faut que je me range très vite. Très vite. Ouais, ouais. Très vite. Autrement, Ouais. je ne réponds de rien. Qu'est-ce Alors, qu'elle a fait cette saloperie de Vestal? Elle a fait un truc qu'il fallait pas. Laisser le feu s'éteindre. elle laissait le feu s'éteindre alors que c'était la gardienne traditionnelle du feu. vilaine. Bonne réponse de Robert Sabatier. Qui en a connu des Vestales, hein. Oh là. Ah là là. Enterrée vivante, ça doit pas être agréable, hein, surtout Bon. les premiers moments. Voilà. Ouais, je sais qu'en Angleterre, ils avaient, en déterrant des cercueils, ils avaient vu que les gens avaient... traces d'ongles, hein. Des traces d'ongles avec les gens qui avaient... Non, mais c'est vrai. Ah, ouais, ouais, C'est affreux. ça. Moi je m'en fous, j'ai demandé un bip bip. Ça Par existe. testament. Bon, Ça existe. emmène ton bebop. Le- Oui, oui, comme ça, non, non, pas un bebop, moi je fais un truc qui fait ouvrir le couvercle. Ah oui. Voilà. Non, non. Vous avez, mais moyennant une rallonge aux pompes funèbres, vous Oui. avez le dispositif relié directement au gardien du cimetière. Impeccable. Pendant un mois ou deux. Hein, Oui, parce pas que- plus. Et pas à partir de 19h parce qu'à 20h30 ils sont. Eh, Vous avez aussi la petite lampe pour lire. vous aurez mieux la petite lampe en haut qui Oui. se met à clignoter si par hasard vous avez un problème, vous voyez. Vous avez le croque-mort, hein, qui est là quand même pour Mordre le petit doigt. pour Oui, mordre oui, le ça. gros orteil. Il fait le gros orteil, oui. Ah oui, oui, oui. Il fait Est-ce le qu'on gros peut orteil. avoir ça par une femme? J'aime mieux qu'elle croque pas, mais qu'elle. Tu vois? C'est une question de rallonge aux pompes funèbres, on en Oui. est toujours là. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est le médecin qui livre la certitude que la personne est décédée. Oui, mais voilà. souvent le médecin Oui, mais se des trompe, fois, il c'est se plante, arrivé. Hein. Et la fameuse épreuve du miroir miroir. devant les lèvres est pas toujours bonne. Hein. Bah non, si le mec est Dans en les apnée. interruptions cardiaques, Regardez on Chopin, il avait demandé que, avant de l'enterrer, on lui retire le cœur de la poitrine, justement pour être sûr que c'était fini. On prend jamais trop de précautions. Oh là. hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mon bon maître? Moi, j'en pense beaucoup de bien. Non, il y a l'histoire d'orteil qui m'a beaucoup plu. Moi, j'aimerais bien, en effet, que ce soit une dame Qui vous suce croque-mort l'orteil, absolument. qui Elle me... suce pas l'orteil, hein, elle le croque. Ah, non, hein. je Oui, veux mais- qu'elle me suce entre les deux orteils. Question de Monsieur Blanchard. Par qui et pourquoi le prix Renaudot fut-il créé?
Ben voilà. Il Par fut Monsieur créé Renaudot. après un prix Goncourt par un groupe de journalistes, d'où le nom de Renaudot, qui a été le premier journaliste, Oui. pour pallier les erreurs du Goncourt. C'était pas pour Il y avait pallier ça, les quand erreurs même. du Goncourt, c'était aussi Des parce qu'ils dissidents, étaient oui. un peu lassés Oui, ils d'attendre. s'ennuyaient. Or, le Renaudot est généralement décerné avant le À- Goncourt. À l'époque, il y avait beaucoup de tours. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite parce qu'il faut que ce soit prêt pour les informations de 13 heures. Voilà. Mais il Alors, vous est on jamais fait- arrivé que les Renaudot vous soufflent un candidat? Ça a un peu changé depuis 2 ans. Avant, s'il soufflait un candidat, quand nous annoncions notre prix, c'était le 2e chez les Renaudot qui était annoncé. Ah oui, ça c'est bien, oui. Oui. Ils sont très fair-play, les Renaudot. Et le féminin, maintenant, le donne avant vous. Alors, le féminin le donne avant nous. Oui, Ça, c'est une nouveauté, ça. oui, oui. Question de Madame Cambert de Beauvais. À qui Voltaire envoya-t-il 800 lettres en 42 À ans? Ah, Catherine de Russie. Non. Frédéric II. À Frédéric II oui, de mais Prusse. aux deux, il a écrit, oui. Peut-être que ces lettres étaient plus tendres à l'égard de Frédéric qu'à l'égard Ah bon, il était un peu de de Catherine, la hein, parce qu'il y avait vraiment une amitié Ah bah oui, très oui. forte. C'était une bonne réponse de Robert Sabatier. Alors, encore une question sur Voltaire de Madame Desbly. À quelle occasion Voltaire, qui avait alors 83 ans, cria-t-il à la foule qui le portait en triomphe: « Vous voulez donc, mesdames, me faire mourir de bonheur ?» À l'occasion de sa dernière pièce. Qui s'appelait Zadig. Non, non. Ah non, non, non. C'est pas Zahir, hein, non. prénom de femme. Edmé. Je le sais, il doit y avoir 5. Marcel. On va tout le Ginette, Muriel, grande tragédie de Voltaire. Ginette. Et alors C'est pas Zamora. hein, Adélaïde. Amora. Une histoire de moutarde effroyable. Ça se termine par ir ou par in. Ça me Enfin, bon, vous ça me avez- revient Enfin, il pas. a Vous avez donné la répondu, réponse. puisque vous avez Ça me dit, revient pas, c'est c'est à pas elle. l'occasion de sa dernière pièce. C'était, Pièce de Elle combien s'intitulait Irène. Irène. J'ai dit Ginette, c'était pas, il me dit Ginette de Voltaire, et comment ça Irène. Excusez-moi, il n'y a pas de quoi flinguer, hein. Bonne réponse de Robert Sabatier. Je dis Ginette, et il me dit non, Irène. Ah bah non. Ah, c'est quand même un Irène, peu c'est plus pas relevé, hein. Ginette, elle porte les serviettes et Irène, elle tient le claque, mais c'est tout. Comme elle. Ginette, une serviette au 12, une savonnette au 4. Oui, madame Irène. Ça, c'est dans l'acte 2, ça. On le coupe souvent, ça. Oui, oui. Et on a tort. C'est bien observé, bien décrit. Et il y a d'autres personnages quand même qui vont et qui viennent dans l'escalier. Il y a Sabatier. Alors, petit Robert, elle était content, elle était bien la Ginette, hein. Elle est en forme en ce moment, et non, elle mange bien. Hein, il est content. Ah oui. Alors, question de Monsieur Bonpied de Bonneuil. Quel est le point commun entre Alphonse Carr et Victor Hugo? Ils ont tous les deux une morts le voiture. même jour. Ou ils sont nés le même jour. Non. Ils sont Ils ont eu morts le même la jour. même Ils ont la épouse. même Ils maîtresse. ont eu la même La maîtresse. même portait le même- maîtresse oui. qui était Qui était Juliette Drouet. Juliette Drouet. Drouet. Oui. Bonne réponse de Francis Perrin, qui est confirmée par Robert Sabatier. Mais alors Juliette, elle a trahi Totor, son Toto? Bah, lui aussi, là. Ah oui, oui, oui. C'était en réprimande, je crois, si je me souviens. J'avais lu ça, c'était en réprimande parce Il avait été méchant. Oui, oui, non, il Ah l'avait. bah, il avait eu une maîtresse qui est devenue célèbre parce qu'on l'avait surprise. Minou. Non, Minou Léonie Drouet, Diard, Mais il faut dire que Madame Hugo ne se tenait pas très bien. avec Elle Sainte-Beuve. se hein. tapait Ah le oui. gros Sainte-Beuve. Oh là là, l'enfer. le gros, c'est un horrible En personnage. plus, hein. c'est doué, vraiment. C'est Ah, un immonde oui. personnage. hein. T'es vraiment la famille tuyau de poil, hein, là. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Rejoignons tout de suite les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Macha Merrill, Robert Sabatier, Francis Perrin et Jacques Balutin. Question de Madame Privat. Quelle est la particularité physique de la Joconde? Elle a pas de bras. C'est un homme. Non, non, non. Elle sourit, elle n'a louche pas un de peu. sourcils. Elle n'a pas de sourcils. Bonne réponse de Macha Merrill. Absolument. Mais Jamais vu ça. ce n'est pas qu'elle. C'était l'époque de la peinture Les femmes n'avaient pas de primitive. On ne sourcils. faisait ni cils ni sourcils. Ça remonte Oui. avant Léonard de Enfin, Vinci. comme c'est la femme la plus célèbre du monde, elle a un drôle de sourire. Hein, Un quand drôle, même. hein, oui. Coquine, hein. Elle me rappelle un peu Amanda Lear. Hein, vous n'avez pas remarqué? Quand Amanda, Il elle y a a cette espèce beaucoup de de gens sourire. qui disent que le modèle était un garçon. Oui, Oui. C'est des méchants qui disent ça. Oui. On dit aussi qu'elle était enceinte. Oui, bah forcément, vous avez, il est coupé sous les mains, alors on peut bien dire tout ce qu'on veut. On dit qu'elle était cul-de-jatte aussi, pareil. Mais elle a un sourire. Oui, mais peut-être que derrière, le mec, il est en train de... il a un
C'est là où la photographie a été inventée, c'est quand ils étaient partis. Voilà, on Ils sait ont pas. commencé comme ça. On sait pas, il y avait peut-être l'assistant de Leonardo da Vinci qui est derrière. Ouais. Question de Madame Auvert. Pourquoi dispose-t-on sur une nappe les fourchettes à l'envers? Ah ben il y a deux écoles, parce que les Anglais comme ça et les Français comme ça. Alors c'est pour ne pas salir la nappe dans certains cas. Non, pour pas la trouer ou pour Pour que ce soit pas agressif. Non, il y a une raison quasi historique. Mais aujourd'hui, l'étiquette veut qu'il y a plusieurs systèmes. Oui, parce que... Oui, mais enfin, encore aujourd'hui dans certaines maisons, qui ont d'ailleurs... Parce qu'il y a les armoiries dessus. Exactement. Ah. Il s'agit de montrer aux invités les armoiries de la famille. Bonne réponse de Macha Merrill, princesse elle-même à la ville, je vous le rappelle. Quelles sont vos armoiries, Macha? Oui, C'est compliqué. Vous voulez vous taire pendant que je parle des choses sérieuses? C'est la princesse qui parle, hein, les roturiers, là. Oui, excusez-nous. Non, mais on est en train de dire qu'en France, on les met sur la nappe. Le côté piquant sur la nappe, Oui, puisque donc, les armoiries on sont sur le dos Donc, du on voit manche. les armoiries, nous. Oui, nous on voit les armoiries, Bah, voilà. les Anglais pas. Alors, vos armoiries. Alors moi, il y a un blason, il y a un ours, il y a un chêne, parce que le nom était autrefois, c'était Starodubski, ce qui veut dire vieux chêne. Et puis je sais pas quoi encore, autre chose. Et la couronne princière dessus. Ah, c'est bien. Mais Mais sur on les peut s'en couverts, on faire mettait pas faire. ça. N'importe qui peut se faire faire des armoiries. Hein. Mais sur les couverts, on mettait que les initiales des maîtres de maison. Ah, les initiales. À l'Académie Goncourt, on met les noms de tous ceux qui ont occupé le couvert. Oh, dis donc, il y a une foule alors. Hein, Ça dépend des couverts. Il y a des couverts où on était obligé de retourner pour continuer. Et moi, par exemple, mon couvert, il n'y en a que 3 avant moi. Ah, c'est un bon siège, gardez-le, Sabatier. Et ensuite, il y a un grand blanc, si j'ose dire. Ouais. Et un jour, on mettra le nom d'un salaud derrière moi. Et quand un membre de l'Académie disparaît, on lave le couvert, qu'est-ce qui se passe? Non, mais on met un nom à la suite. Ah oui, donc on les lave jamais. Ah bah si, on les lave. On Est-ce que les vous avez lave, des- on les astique. Après chaque déjeuner Goncourt, on les met dans des écrins. Ils sont un peu en vermeil sur les bords, non? En vermeil. Bah, C'est une carte vermeille. Mais c'est marrant parce que finalement que les très jeunes enfants et les très vieux académiciens qui ont des couverts comme ça à leur Oui, nom, à bouillie, pour la, oui. Il y a la cuillère à bouillie dans la. Non, il n'y a pas la cuillère à bouillie. Question de Monsieur Jantet de Nantes. Quel était le juron favori du père Ubu? Merde. Corne-gidouille. Corne-gidouille. Bonne réponse de Robert Sabatier. Question de Monsieur Richard. Sous quel nom connaît-on mieux William Frédéric Cody? Buffalo Bill. Buffalo Bill. Ça a été une réponse collégiale masculine éclatante. Éclatant. De Madame Motta, qui offrit la tête de sa propre mère sur un plateau comme cadeau à sa deuxième épouse. On l'a offert, nous, un Non, truc non. comme ça, Non, comme non. il s'appelle, Mais c'est un mec. Attends, c'est pas Salomé, C'est dans l'autre, l'Antiquité. Judith? Non. C'est dans l'Antiquité. C'est un mec. C'est dans la Bible, même. C'est sous la Rome antique, hein. Ah, hein? Néron. Néron? Néron, c'est Néron. c'est Néron. Ah, donc. Bonne réponse Saline. de Robert Sabatier. Ouais. Oui. Ah, c'est bon ça. Mais il avait fait ça aussi avec la tête de Pompée, hein. Ouais. Oui. Oui. c'est La un- tête de qui, la Déné? De Pompée. Non, Pompée. avant. Sa maman, c'est ça? C'est d'ailleurs ce qu'on avait dit de Félix Faure. Ouais. Il se croyait César et il est mort Pompée. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a coupé, Néron, là? La tête de sa maman, c'est ça? Oui, Pour la oui, présenter oui. à sa femme? Oui. Il a dit, tiens, je te présente maman, c'est Oui, ça? oui. Ah ouais. T'en prendras bien un peu. Ça doit surprendre, hein. Surtout, oui. Ah oui. Oui, surtout la mère. Mais enfin, c'était bien présenté, hein. Il y avait Bah, du persil, il y Ah, avait... bah, la romaine. Oui, oui. Étoile et tu romaine. Oui. Question de Monsieur Laclos. Pourquoi le lait de dromadaire ne peut-il pas donner de fromage? Non, parce que les dromadaires ont pas de lait, déjà, pour commencer. C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Pas grave. Non, mais excusez-moi, mais alors les petits dromadaires, ils s'alimentent comment? Il s'alimente avec une chamelle. Oui. Et pas avec un dromadaire. oui. Ah oui, oui. Oui, parce Ah que oui. sans ça, oh, vous connaissez le petit Algérien, il entend il va, il voit son père qui est sur sa merde, il claque la porte, il va, il ouvre la porte de sa grand-mère, et le père qui a entendu la porte claquer, il court, il fait qu'est-ce que c'est que ça? Il voit, il fait mais qu'est-ce que c'est? Ta grand-mère, espèce d'ordure, il fait tu n'es que ma mère, j'ai une ta tienne. Alors donc les chamelles, elles allaitent les chamelons, et pas les dromadaires. Oui, le rapport entre la question et l'histoire C'est est pareil. pas aveuglant, C'est mais la même chose. Mais ce sont deux approches intéressantes. Oui.
Il a un rire presque aussi intéressant que celui de Thierry Roland. Oui, mais à la différence, il a plus de cheveux, et il répond plus souvent et c'est plus intéressant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.